L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète, des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectés par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unis par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte, et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'Évangile éternel et par le message imminent du Seigneur Jésus. Do Senhor Jesus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes en train de commencer maintenant une édition de plus de la programmation de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Ce programme, que vous savez, est fait spécialement avec tout soin pour vous et toute votre famille. Et je veux commencer cette édition du programme en vous posant une question. Vous savez quels sont les éléments essentiels pour vivre une expérience réelle de salut? Je vous réponds, le sang de l'agneau et la parole. Dans le tableau Leçons du Manaïm d'aujourd'hui, vous allez comprendre un peu plus sur cet élément que je viens de vous dire. Les pasteurs Daniel Moreira et Sergio Souza vont vous expliquer à travers la Bible comment vous pouvez vivre cette expérience. Juste après, dans le tableau La louange de l'Église fidèle, vous allez connaître l'histoire de la composition de la louange. Il reviendra un jour. Une méthode dans un abordage de possibilité de jeu pour nos enfants pendant cette période de vacances. La professeure Fernanda Becalho nous parlera comment jouer avec les enfants dans des aires externes. Dans le volet Parfaite louange, la professeure Janaïna Zumak nous montrera l'importance du travail de la louange en présentant divers résultats. Regardez la première édition de notre programmation. Dans l'étude des enfants, des médias et adolescents, la professeure Maria Paula va vous parler quel a été l'énigme de Samson. Assistez maintenant au tableau Leçons du Manaïm. Ceci est le volet Leçons du Manaïm. Que Dieu bénisse à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Pasteur Sergio, la paix du Seigneur à tous, la paix du Seigneur, Pasteur Daniel. C'est une satisfaction compter avec votre audience importante. Nous avons reçu des divers messages avec des témoignages et commentaires sur la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Et vous aussi, vous pouvez participer. Comme vous voyez à l'écran un QR code, il suffit d'approcher la caméra de votre smartphone de ce code. Vous allez être dirigé vers un numéro WhatsApp à travers lequel vous pouvez nous envoyer un message. Participez. Envoyez votre message, votre témoignage, votre expérience. Les innombrables messages que nous avons reçus, elles sont lus, sont de grande importance pour nous. Mais dû au temps limité que nous avons ici, nous pouvons citer seulement quelques messages. Tout d'abord, un message vient des États-Unis, d'Orlando, envoyé par Leinimar, qui nous dit le programme, il y a une explication claire dans l'aspect doctrinaire. Gloire à Jésus, ce qui nous rajoute une connaissance spirituelle dans l'enseignement de la parole.
Edivaldo, de Trois-Maries, État de Minas Gerais, nous a écrit: le programme a rajouté à notre croissance spirituelle. C'est un moment séparé pour la famille apprendre. Amen. Nous allons continuer avec des réponses qui concernent la question: quelle est votre expérience avec la prière par le sang de Jésus? Une réponse est venue de Porto Velho, État de Rondônia. Alisson Barbano Marangoni Correa nous a partagé son expérience. Le sang de Jésus est pour moi une arme infaillible afin d'établir la communion avec Dieu le Père, surtout quand nous sommes dans des moments d'affliction. Manuel Mendes, de la ville de Leiria, dans la région de Coimbra, au Portugal, nous a écrit: la prière par le sang de Jésus est pour moi une opération de vie en abondance, un trésor de la grâce, de la bénignité et de la miséricorde de Dieu, qui nourrit et fortifie de manière journalière ma foi et la joie du salut. De Cabo Frio, Rio de Janeiro, Alessandro Carriço a commenté une certaine fois, une expérience intéressante. Une fois, pendant la nuit, dans un moment où je marchais du travail vers ma maison, il y a eu donc des tirs. Les tirs d'armes à feu sont venus dans ma direction et je n'avais pas où me cacher. Une personne était à côté de moi, a été touchée. Alors, en silence, dans mon cœur, j'ai prié par le sang de Jésus et j'ai demandé que Dieu puisse me cacher dans le pouvoir du sang de Jésus. Donc la fusillade a été très forte, mais rien m'est arrivé. J'ai pu contempler la grande délivrance que le Seigneur m'a donnée à travers la prière par le sang de Jésus. Quelle expérience merveilleuse! Nicélia, do Governador Valadares, Minas Gerais, nous a écrit: je suis infirmière et je travaille dans une UTI. On était avec un malade très compliqué qui avait besoin d'un procédé. Mais dû à son état de santé, personne de l'équipe réussissait à effectuer cet acte, et moi y compris. C'est quand je me suis rappelé du pouvoir du sang de Jésus, j'ai fait une prière, une clameur dans le cœur. Au même instant, est apparue presque littéralement une veine dans le corps du patient et le procédé a été fait. Il y a pouvoir dans le sang de Jésus. Nous remercions la participation de tous qui nous ont envoyé leurs commentaires. Aujourd'hui, notre sujet sera la parole de la vie, parole vivante. En commençant par la lecture du texte biblique qui se trouve en Apocalypse 12, verset 11. Et eux, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ce texte, Daniel, nous parle sur vaincre, c'est-à-dire montre un type de victoire. Et plus que ça, ce verset nous apporte une prophétie qui concerne l'Église fidèle et les chrétiens en Jésus. Et observez que la prophétie établie par Dieu pour l'Église fidèle et les chrétiens en Jésus, elle est affermie en deux ressources. Quelles sont ces ressources? Le sang de l'agneau et la parole. Des ressources essentielles dans la vie du chrétien, spécialement parce que nous vivons un moment prophétique qui précède le retour du Seigneur Jésus pour enlever son Église. Et ce moment prophétique aussi est connu comme le temps du bientôt. Amen. Le sang de Jésus est la figure du Saint-Esprit et la parole est la figure de Jésus, le Fils de Dieu.
Notre thème principal aujourd'hui, c'est la parole. Mais avant de commencer à parler sur parole de la vie et parole vivante, il est nécessaire de montrer le pouvoir du sang de Jésus, qui est l'agneau de Dieu. Toujours, Sergio, quand nous parlons du sang du Seigneur Jésus, nous nous rappelons des aspects prophétiques du tabernacle. Il est vrai. Mais pourquoi le tabernacle, qui est ici projeté, cette figure, le tabernacle a été une figure prophétique de Jésus à l'Ancien Testament. C'était l'endroit d'habitation de Dieu avec les Israélites. Et quand ils traversaient l'entrée, quand on voit ici l'image, la première rencontre des Israéliens ou du pécheur était avec l'autel des holocaustes, où était versé le sang de la victime. Pourquoi? Pour le pardon des péchés. De la même manière que le sang était versé ici sur l'autel des holocaustes, comme un premier acte du tabernacle, les sacrificateurs qui représentent le peuple pour entrer dans la présence de Dieu et demander pardon et bénédictions diverses, ils ne pouvaient pas rester sans la marque du sang. Tout cela était une prophétie du sacrifice du Seigneur Jésus, c'est-à-dire le versement de son sang dans la croix du Calvaire, qui pointait prophétiquement vers le versement du Saint-Esprit. Pour cette raison, voyez bien la manière comme le sang de Jésus, du Saint-Esprit, prier par le sang de Jésus, clamer, c'est un besoin constant. Nous sommes en train de vivre un moment spécial, qui est le temps du bientôt, le temps où l'Église est préparée pour monter à l'éternité. Et la victoire de l'Église, elle est enregistrée exactement dans ce texte ici que nous avons lu au début de la programmation, Apocalypse 12, 11. Et nous voyons donc ici, dans ce texte, dans la Bible, que les ressources pour la victoire de l'Église, ils sont déjà prophétisées, qui sont la parole et le sang de Jésus. En plus d'autres ressources comme la prière, la louange, les cultes, les dons spirituels et la prière au matin. Quand Jean il a écrit le livre d'Apocalypse, il était dans une île, l'île de Patmos. Et nous allons faire maintenant un voyage virtuel jusqu'à cet endroit pour connaître un peu, nous situer dans cette région. L'île de Patmos est localisée dans la mer Égée. C'est la géographie d'aujourd'hui. Là, on s'approche. Voici l'île de Patmos. Dans un endroit de cette île, Jean, il a été enlevé au ciel. Et cette image actuelle, qui nous amène à voir une idée un peu meilleure de la manière comme cela s'est passé, cette expérience. Il a été fait prisonnier à cause de l'Évangile. Il a été exilé comme punition pour être un serviteur de Dieu. Jean a reçu la révélation du Seigneur Jésus. Il a été enlevé en esprit. Et la Bible dit qu'il a entendu une grande voix, comme de trompette, qu'il a dit pour écrire dans un livre. La voix lui dit d'écrire dans un livre tout ce qui était révélé. Et le Seigneur Jésus a dit que la révélation serait pour montrer à ses serviteurs. Cela est très important. Nous parlons du livre d'Apocalypse. La révélation serait pour montrer aux serviteurs les choses que bientôt
se passerait. De là, l'expression prophétique « tendu bientôt ». Quand Jean a entendu cette voix comme un son de trompette, il s'est retourné pour voir parce que la voix est venue par derrière. Il est venu pour voir qui lui parlait. C'était le Seigneur Jésus. Mais ce que Jean a vu à ce moment, c'était plus Jésus qu'il a connu avant comme un homme. Mais maintenant, était le Seigneur Jésus glorifié. Quand il a vu le Seigneur Jésus glorifié, Jean, il est resté si surpris que la parole dit qu'il est tombé à ses pieds. Gloire à Jésus pour cela. C'est quand le Seigneur Jésus lui a parlé, comme on lit en Apocalypse chapitre 1, versets 17 et 18, qui nous dit « Et moi, Jean, quand je l'ai vu, je suis tombé à ses pieds comme un mort. Il a mis sur moi sa droite en me disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. Moi qui vis, j'étais mort, mais me voici, je suis vivant pour toujours. Amen. Et j'ai les clés de la mort et de l'enfer. Gloire à Jésus. » Et Daniel, et tous qui nous entendent, parmi les révélations, visions que Jean a eues dans l'île de Patmos, nous allons citer une partie d'une de ces visions qui a été enregistrée en Apocalypse chapitre 19, verset 13. Il était habillé avec une robe tachée de sang. Et le nom par lequel il s'appelle est la parole de Dieu. Mais qui Jean a vu a été le Seigneur Jésus. Mais c'était Jésus glorifié. Et pour cela, Jean, il a vu le nom du Seigneur Jésus à l'éternité comme la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu était l'éternité. C'est-à-dire, tout le projet de salut de l'homme était et est en Jésus depuis l'éternité. Et ce projet a été un jour montré à l'homme, ce que nous voyons à travers les Écritures de la Bible, si bien à l'Ancien comme au Nouveau Testament. Même pourquoi, Sergio, les Écritures et la prophétie n'ont pas été produites par la volonté d'aucun homme, mais inspirées par le Saint-Esprit de Dieu, ce qui est confirmé, attesté dans la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 1er, verset 21, qui nous dit « Car la prophétie n'a jamais été produite par une volonté d'homme, mais les hommes saints de Dieu ont parlé inspirés par le Saint-Esprit. » La Bible est la parole de Dieu. Et dans la Bible, nous retrouvons la parole de la vie, la parole viva. Ici, il n'y a aucun objectif de comparaison théologique de la parole, mais juste une distinction de la manière par laquelle la Bible peut être comprise et vécue par l'homme. La Bible raconte l'histoire de la parole de la vie. Et la parole vivante est celle qui a été inspirée pour être écrite. En elle, observez, dans la parole de la vie, nous retrouvons un code d'éthique, un code de conduite, des enseignements à propos de la vie. Et la parole vivante, elle est prête pour enseigner, corriger et instruire en justice, mais non selon la justice des hommes, mais selon la justice de Dieu. La parole de la vie nous pointe le chemin, comme il est enregistré en Isaïe chapitre 30, verset 21, qui nous dit «
et tes oreilles entendront la parole qui vient par derrière toi en disant, voici le chemin, marchez en lui, sans vous détourner, ni à droite, ni à gauche. La parole de la vie, donc, pointe vers celui qui est le seul chemin pour arriver à l'éternité avec Dieu. Qui est le seul chemin? Jésus. Aussi, le seul et suffisant sauveur. Le seul qui peut ramener l'homme à la présence de Dieu le Père, comme il est enregistré en Jean, chapitre 14, verset 6. Jésus leur a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne vient au Père sinon par moi. » Très bien. Nous avons vu sur la parole de la vie. Mais la parole de Dieu est vivante. Et là, on trouve, Daniel, la beauté de la parole. Car le même Saint-Esprit qui a inspiré, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui a inspiré pour l'écrite, c'est celui qui révèle le mystère qui est caché dans les Écritures, qui est exactement le grand projet de salut de l'homme à travers le Seigneur Jésus, qui est le Verbe de Dieu. La parole de la vie pointe le chemin, elle montre quel est le chemin. La parole vivante, pas seulement pointe le chemin, mais elle aussi dirige l'homme dans le chemin du salut. Car c'est lui qui a inspiré le Saint-Esprit, c'est celui qui donne la vie à la parole. Il a fait parole vivante pour le chrétien. La parole de la vie peut être une fortification pour l'intellect, la culture biblique, la connaissance humaine, mais la parole vivante est nourriture et fortification pour l'âme. Donc, Sergio, pour se bénéficier des ressources de la parole vivante, là, il y a le sang du Seigneur Jésus, l'opération du Saint-Esprit, de celui qui révèle le profond et le caché. Donc, l'homme, il peut se bénéficier de la parole vivante quand il prie par le sang de Jésus et ainsi utiliser les deux ressources données par Dieu pour la victoire de l'Église, qui sont le sang de l'agneau, le sang de Jésus et la parole. Dans la parole de la vie, observez, on retrouve une histoire qui a été inspirée et pointe le chemin. Mais la parole vivante, elle est par révélation, elle est prophétique, car elle vient à travers l'opération et la révélation du Saint-Esprit. Donc la parole de la vie pointe le chemin, mais dans la parole vivante se trouve la ressource pour marcher dans le chemin, pour vaincre tout et n'importe quel obstacle qui veut empêcher le chrétien de donner séquence à l'appel que Dieu un jour lui a fait. La parole vivante délivre, restaure, renouvelle et soutient le chrétien dans le chemin qui est Jésus. Pour cela, n'importe où vous êtes, dans le moment de lutte et des épreuves, dans les décisions que vous devez prendre, rappelez-vous, Dieu a une parole pour votre vie, une parole vivante. Notre victoire, elle est dans la parole et dans le sang de Jésus. Maranatha, Seigneur Jésus, viens. Gloire à Dieu.
Amen. Dans le tableau, les sons du Manaïm a son contenu produit à partir des séminaires et de l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. L'école biblique se passe tous les dimanches à 10h du matin au Brésil par notre canal YouTube. Continuez à assister à la programmation en annonçant l'Évangile éternel avec les volets qui viendront dans la séquence. Nous laisserons une question. Vous pouvez prendre note, prendre une photo ou simplement approcher la caméra de votre smartphone du QR code montré maintenant et la question vous sera envoyée par WhatsApp. Voici la question. Quelle est votre expérience avec la parole vivante? Nous allons reprendre. Quelle est votre expérience avec la parole vivante? Participez en envoyant votre commentaire, votre témoignage, votre expérience. Nous allons ensuite entendre une louange. Participez avec nous de cette louange, de cette adoration. Vous allez recevoir une bénédiction de votre vie, une bénédiction pour votre maison. À tous, la paix du Seigneur Jésus, la paix du Seigneur. Loué soit le nom du Seigneur. La parole de Dieu est une direction sûre et cette direction pointe le chemin pour ceux qui veulent vivre une expérience réelle de salut. Nous commençons plus un moment où vous allez connaître les expériences qui marquent la vie des serviteurs de Dieu à travers la louange. Aujourd'hui, dans le volet la louange, la parfaite louange, vous allez connaître l'histoire de la louange. Un jour, il reviendra. Licurgo de Melo, France, est né dans la ville de Belém do Pará en 8 septembre de 1924. Quand il était jeune, il était dans la marine et s'est donné à la musique en se dédiant continuellement à son perfectionnement. Déjà dans la retraite, quelque chose de très spécial dans sa vie s'est passé. Licurgo a connu à Christ et a servi avec enthousiasme. Il a été baptisé avec toute sa famille et jour après jour, il a accompagné son intérêt de connaître Dieu d'une manière plus profonde. Quelque temps après, il a été appelé vers le groupe d'instrumentistes dans lequel il s'est dédié à enseigner de manière volontaire d'autres frères et sœurs en laissant un legs de musiciens chrétiens. Dans cette période, Licurgo a composé des chants dans les réunions en famille. Toujours, il a été appelé pour chanter et jouer les compositions de son autorie. Mais après sa conversion,
Et aucune autre chanson en plus de louange à Dieu sortait de sa bouche ou de ses instruments. Son témoignage fidèle à Dieu a fortifié et amené toute sa famille à se rendre au Seigneur. Dans le séminaire de l'église chrétienne Maranatha, il a pu apprendre des matières comme la révélation et œuvre comme forme de vie. Alors, quand on allume la lumière, nous commençons à identifier ce qui est dans notre vie. Alors, nous allons voir le jaune de rouge. Nous regardons, nous identifions ce qui s'est passé en vérité. Quel est le phénomène qui s'est passé? C'est passé une révélation. Licurgue était curieux, il voulait savoir plus en plus de Dieu. L'œuvre grandissait, Licurgue a été appelé pour le diaconat, mais jamais il a abandonné son amour pour la musique. Et du Seigneur, il a reçu un hymne. Un jour, il reviendra. Mais dans un après-midi de jeudi, en avril de 1989, Licurgue a été pris par des bandits dans la porte de sa maison. 3 coups de feu l'ont tué. Cet hymne révèle le jour prophétique de Dieu. Cette révélation a été donnée aux frères dans la période où l'église chrétienne Maranatha recevrait les premières révélations. Le Seigneur a anticipé aux frères qui a été pris pour l'éternité en utilisant pour composer la prophétie ce qui serait donné à l'œuvre comme un don de Dieu. Ele um dia voltará
Pendant l'année, dans nos tableaux organisation et méthode, les professeurs qui ont toujours participé de ce tableau orientent la manière comme les enfants et adolescents peuvent obtenir des meilleurs résultats à partir des pratiques journalières, des études et tâches domestiques. Mais aujourd'hui, nos enfants sont en vacances, veulent jouer, vivre leur enfance. Rien de plus naturel. Aujourd'hui, la professeure Fernanda Bercal va continuer la thématique en jouant pendant les vacances. Maintenant, en parlant des possibilités des jeux dans des aires externes. Avec nos cœurs heureux, nous sommes arrivés en nouvelle année dans la présence du Seigneur. Et ainsi, nous saluons à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Pour ce mois, nous avons organisé 2 épisodes avec des objectifs de contribuer avec l'organisation de nos familles pendant la période des vacances scolaires, le temps de jouer. Ce temps de jouer est aussi enregistré dans la Bible. Après l'exil en Babylone, Zacharie a appelé les Juifs qui avaient revenu à Jérusalem à reconstruire la ville et le temple. Et, pareillement, au début de cette nouvelle année, le Seigneur nous invite, parents, à reconstruire notre foyer, nos engagements familiaux dans sa présence, ainsi comme nos foyers ont besoin d'être appelés des foyers de vérité, parce que Jésus habite au milieu de notre foyer. Et nos vies, nos enfants, ainsi comme est écrit en Zacharie 8:3, le mont du Seigneur des armées doit être des vies sanctifiées par le pouvoir du sang de Jésus, parce que nous sommes des temples du Saint-Esprit. Au chapitre 8, verset 5 du livre de Zacharie, il prophétise les bénédictions promises par Dieu aux Juifs après la restauration de Jérusalem et du temple. Et parmi elles, le Seigneur dit au prophète, verset 5, « Et les rues de la ville se rempliront de garçons et filles qui vont jouer en elles. » Une des activités qui ramène plus de joie à nos enfants intermédiaires et adolescents, et même à nous, les adultes, c'est le jeu. Jouer avec nos enfants est aussi une grande bénédiction de joie que nous pouvons vivre en famille, en fortifiant nos rapports et liens d'amour. En continuité à l'épisode précédent, nous avons cherché à collaborer avec l'organisation des familles en présentant quelques possibilités de jeux qui peuvent être faits dans des espaces externes. Dans cette période de vacances scolaires, en respectant la distanciation sociale nécessaire, nous allons sur la plage avec nos enfants. Si oui, nous pouvons jouer. Comment nous pouvons jouer? Il n'est pas besoin de penser dans des jeux grandiose, mais ce que nous pouvons faire avec eux. Rire ensemble, se salir ensemble, regarder dans les yeux, être joyeux avec ceux que le Seigneur nous a donnés par héritage. Nous pouvons jouer de courir un après l'autre. Donc, dans ce moment où on va courir un derrière l'autre, nous pouvons s'asseoir ensemble dans le sable pour construire des châteaux de sable. Donc, chercher le sable pour faire ces châteaux. Pas important si c'est un grand ou petit château. L'important, c'est de construire ensemble avec nos enfants. Qui n'a jamais joué de se coucher et se couvrir de sable en laissant juste le visage dehors, y compris en remplissant le cheveu de sable? Quelle est la réaction des enfants? Nous avons besoin de peu pour générer de joie. Et la course la course vers l'eau. Donc, celui qui arrive d'abord dans l'eau sans enlever le bâton du sable. Combien de jeux nous pouvons faire? Et si nous allons vers le champ?
qu'est-ce que nous pouvons proposer pour jouer avec nos enfants? Nous pouvons apprécier les sons de la nature, de l'eau qui court dans le ruisseau, donc observer le ciel, combien de perfection a dans les œuvres de Dieu créateur. Et pendant la nuit, inviter les enfants pour voir la lune et le ciel étoilé et créer une histoire rigolote où chacun vante une partie. Et l'aventure de monter sur des arbres, de son temps. Si nous avons un gazon, donc nous allons préparer quelque chose pour glisser, pour faire la glissade dans le gazon. Nous pouvons créer des personnages avec des éléments de la nature, que ce soit des bonhommes, des petites voitures, et prendre et jouer de bains de l'eau. Donc, combien de jeux nous pouvons faire ensemble? Et le Seigneur nous aide à utiliser notre temps dans notre nouvelle année pour être complètement avec ceux que nous aimons le plus. Et que ces suggestions puissent nous aider avec le lien avec notre famille et les liens avec le Seigneur, et que nos enfants aiment être à notre côté pour toute la vie. Nous avons enregistré aussi d'autres possibilités de jeux dans des aires externes, dans l'épisode complémentaire qui sera disponible dans le canal, dans la chaîne YouTube de l'Église chrétienne Maranatha, dans la playlist Organisation et méthode. Et pour perfectionner le travail de ce groupe, nous comptons avec votre retour à propos des contributions de ces 2 épisodes de jouer pendant les vacances. Partagez avec nous les jeux, expériences en famille. Envoyez un message vers l'email contato@radiomanaima.com.br. Que le Seigneur nous aide grandement. La paix du Seigneur Jésus. Vous vous êtes déjà aperçu la valeur de l'apprentissage, le jeu des instruments de musique dans le développement des enfants et adolescents? Aujourd'hui, dans le volet Parfaite louange, la professeure Janaïne va montrer plusieurs expériences vécues pendant la réalisation de ce travail. La paix du Seigneur à tous, spécialement nos enfants intermédiaires et adolescents. Nous allons commencer le volet d'aujourd'hui en racontant l'expérience de Beatriz Almeida. Elle a 6 ans, elle vient do Governador Valadares, Minas Gerais. Leurs parents sont aperçus depuis le début du travail que Béatrice révèle la possibilité d'avoir une oreille absolue parce qu'elle arrive à jouer plusieurs louanges, aussi notre vignette. L'objectif plus grand de Béatrice, c'est d'évangéliser sa sœur plus âgée, qui est déjà adulte. Et elle envoie plusieurs vidéos à sa sœur et elle ramasse déjà les fruits. Sa sœur a déjà regardé quelques-uns de nos cultes et a reçu une grande bénédiction. Gloire à Jésus. Nous allons assister. Quelle bénédiction! Maintenant, nous allons assister nos petits qui sont en train de se développer. Ils sont heureux de participer de ce travail. Rafaela Amiel, 3 ans, Madrid, Espagne. Inácio do Vale Barros, 11 mois, de Queimados, Rio de Janeiro. Melissa, a 2 ans, de Contagem, Minas Gerais. Ana, a 3 ans, Salvador do Bahia.
Gloire à Jésus. Vous savez, quand on fait les vidéos, les frères, les cousins, les classes sont plus proches. C'est un moment merveilleux. Tous s'aident, le plus grand qui enseigne le plus petit, en respectant les uns les autres. Les liens sont fortifiés. Gloire à Jésus. Nous allons continuer à assister les participations. Benjamin, Brenda, em Itália, Buenos Aires, Argentina. Miguel e Benjamin de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Les frères Samuel e Sarah de Birité, Minas Gerais. Samuel, Ana Luisa e la jeune fille Sabrina de Patinga, Minas Gerais. Rebeca d'Altamira, Pará. Rafael e Paula do Brasília, Distrito Federal. Très bien. Maintenant, je vais poser une invitation à toute la famille pour participer à notre prochaine étude. Les classes sont en vacances. Ce mois, c'est un peu plus tranquille. Nous allons faire un tambour avec des matériaux qu'on va recycler, des matériaux qu'on a déjà à la maison. Vous allez pouvoir utiliser ou faire un cadeau à un frère plus petit, le cousin, un ami. Nous allons connaître les matériaux. Nous avons utilisé donc un pot aluminium vide, le papier en aluminium ou papier, les feuilles de cahier, de magazine, donc le bâton de brochette. On peut utiliser aussi un crayon, un élastique, des ballons colorés, des fites adhésives colorées et paire de ciseaux sans pointe. Nous allons séparer tout cela. Amen. À la prochaine étude et à tous la paix du Seigneur Jésus. For
De celui qui mange est sortie la nourriture, et du fort est partie la douceur. Ça, c'est l'énigme de Samson. Et vous savez déchiffrer cette énigme? À partir de maintenant, le professeur Maria Paula Dalla va montrer à nos enfants intermédiaires et adolescents la signification de ces mots et la profondeur de cet enseignement. Nous sommes en train d'étudier sur le pouvoir de Dieu dans la vie de Samson. Et l'étude d'aujourd'hui, c'est sur le mariage de Samson. Nous allons lire un texte de la parole du Seigneur. Alors, il les a dit, de celui qui mange est sorti la nourriture et la douceur est partie du fort. Et pendant 3 jours, on n'a pas pu déclarer l'énigme. Juge 14, 14. Samson est allé dans la ville de Philistin et là il a connu une jeune fille et a voulu se marier avec cette fille. Alors il a raconté à ses parents pour aller dans la ville de Philistin connaître sa fiancée. Quand ils étaient en train d'aller, dans le chemin, il est apparu un lion très énervé, très fort. Et le pouvoir du Saint-Esprit est venu sur la vie de Samson. Et Samson, il a blessé et tué le lion. Il n'a pas raconté ce secret à personne. Quelques jours après, le jour du mariage est arrivé. Alors ils sont revenus là dans la ville de Philistin. Et pendant le chemin, Samson a dit, je vais voir qu'est-ce qui s'est passé avec ce lion. Et quand il est arrivé, il y avait les os de lion et une ruche d'abeilles. Et elles ont produit du miel. Et Samson a mangé de ce miel et a donné le miel aussi à ses parents. Et Samson n'a rien dit à personne d'où était parti ce miel. Pendant la fête du mariage, Samson a dit un énigme pour les invités. Samson a dit, regardez, je vais vous raconter un secret. Et c'est lui qui va le découvrir. Je vais donner une récompense. Et vous savez quel était le secret? De celui qui mange est sorti la nourriture, et du fort est sortie la douceur. Mais personne ne savait qu'est-ce que signifiait ce secret. La fiancée de Samson, alors, elle était triste, elle a pleuré. Raconte Samson, c'est quoi ce secret? Et quelques jours après, 1 jour, 2 jours, 3 jours, au 7e jour, Samson, il a révélé le secret. Vous savez quel était? Quelle chose a plus douce que le miel et quelle chose a plus forte que le lion? Cette histoire pointe vers le mariage du Seigneur Jésus avec son Église, l'Église fidèle. Quelle chose merveilleuse! Qu'est-ce qu'il y a plus fort que le lion? Qui est le lion? C'est Jésus, le lion de la tribu de Juda, qui est mort pour nous donner la vie éternelle, pour nous donner le salut. Et au 3e jour, il a ressuscité. Jésus n'est pas resté mort. Jésus a ressuscité. Et qu'est-ce qu'il y a plus doux que le miel? Le miel parle de quoi? Le miel parle de la douceur du salut. Quelle chose merveilleuse! Nous n'allons plus être perdus dans ce monde. Nous allons habiter avec le Seigneur Jésus à l'éternité. Et regardez bien, le miel, il est apparu après la mort du lion. Jésus, il a été nécessaire qu'il meure afin qu'il nous révèle ce grand salut pour vous et pour moi aussi. Le 7e jour représente le jour du mariage, le jour des noces, le grand jour du Seigneur, le jour où le Seigneur Jésus viendra enlever toute l'Église et ensemble, nous serons avec Jésus à l'éternité. L'Esprit Saint qui est entré dans la vie de Samson, il veut aussi entrer dans ta vie, dans ma vie. Le Seigneur, il a le pouvoir pour visiter notre cœur, pour nous donner la joie et donner le doux miel du salut. La paix du Seigneur Jésus.
Chaque édition de la programmation en annonçant l'Évangile éternel, nous nous réjouissons avec les messages et participations des personnes de tout le Brésil et même de l'étranger. Ce qui nous réjouit beaucoup, sa participation. Interagissez avec nous, pointez la caméra de votre smartphone vers ce QR code qui est à l'écran. Parlez, donnez votre commentaire sur les volets de cette programmation, les expériences que vous avez eues avec cette programmation. Donnez vos suggestions. Cela sera une grande joie de vous entendre. Maintenant, je vais vous parler, vous qui avez été touchés par le message transmis par ce programme. Vous qui avez besoin de connaître davantage le Seigneur, d'avoir une expérience réelle de salut, nous avons un canal direct pour vous répondre. Appelez gratuitement à n'importe quelle heure de la journée et de la nuit pour ce numéro qui s'affiche à l'écran 0800 707 376. Ce numéro, c'est exclusif pour répondre à ceux qu'au Brésil ne sont pas encore membres de l'Église chrétienne Maranatha et qui ont besoin d'une parole de la part du Seigneur et même d'une prière. Suivez-nous sur Instagram, Facebook et accédez les sites de l'Église chrétienne Maranatha et de la radio Manaïm. Téléchargez les applications gratuites, naviguez et connaissez davantage sur nous et nos plateformes numériques. Vous pouvez aussi accompagner notre agenda hebdomadaire publié tous les lundis dans nos réseaux sociaux. Dans l'application de la radio Manaïm, vous pouvez encore entendre des louanges 24 heures par jour et vous pouvez assister et partager les podcasts de messages. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette édition de la programmation de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Et n'oubliez pas, tous les dimanches à 10h du matin, au canal de l'Église chrétienne Maranatha sur YouTube, vous assistez à l'école biblique dominicale. C'est une programmation que vous ne pouvez pas perdre. Et dans la semaine prochaine, si le Seigneur nous permet, nous serons ensemble encore une fois à cette heure-ci avec une édition de plus de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.